Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Le Soudan bientôt doté d'un gouvernement civil, le premier depuis 2021. C'est un gouvernement de l'espoir, a annoncé le Premier ministre Kamil Idriss, qui a indiqué vouloir nommer des technocrates non partisans, promettant aussi, au passage, d'effacer les quotas politiques et le népotisme et de procéder à des nominations fondées sur l'expérience, la compétence et l'intégrité. Un gage d'une modernité politique longtemps refoulée dans ce pays, c'est du moins ce qu'espèrent les observateurs de la scène politique soudanaise. Pour ce chercheur soudanais qui a requis l'anonymat, il s'agit, je cite, d'un message positif envers la communauté internationale. Alors que certains pays réfléchissent aujourd'hui à rétablir leurs relations diplomatiques avec l'administration soudanaise après les avoir interrompues après le putsch de 2021, un coup d'État qui a renversé le gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdouk et a ouvert la voie au binôme Abdel Fattah al-Burhan et Hamdan Daglo Di Hamiti avant que ce dernier ne bascule dans la sédition en avril 2023. Cependant, cette déclaration porte en création du nouveau gouvernement inquiète également, notamment parce qu'elle balaie l'accord de paix de 2020 qui prévoyait un partage du pouvoir avec les groupes armés du Darfour qui se battent aux côtés de l'armée soudanaise contre les paramilitaires des FSR du général Hamiti. Grâce à lui, Djibril Ibrahim, le chef du JEM, l'un des groupes armés du Darfour, était par exemple devenu ministre de l'économie, tandis que Mini Minawi, le chef du mouvement de libération du Soudan, avait été nommé ministre des Mines. Nous assistons vraisemblablement à un changement dans les rapports de force au sein de la classe politico-militaire soudanaise. Les récentes victoires sur le terrain de l'armée soudanaise du général al-Burhan a non seulement conforté la position de ce dernier, elle lui a surtout permis de se libérer de ses alliés, devenus pour certains encombrants. Depuis la reprise de Khartoum, d'El Jazira et d'El Ubaid par l'armée soudanaise, son chef, le général Abdel Fattah al-Burhan, semble confiant et pense qu'il peut se passer de ces groupes armés, explique un analyste soudanais toujours sous le sceau de l'anonymat. Cependant, l'équation ne semble pas aussi confortable pour le chef de l'État soudanais. Toujours selon ce chercheur, les forces des paramilitaires hostiles au FSR du général Hamiti et qui opèrent dans la région du Darfour sont la clé de voûte qui permettra à terme au général Abdel Fattah al-Burhan de s'imposer dans cette région, fief des forces de soutien rapide. Les prochains jours, nous renseignerons sur la pertinence de la démarche du Premier ministre Kamil Idriss et de son impact pour rétablir la paix dans un pays meurtri. À bientôt pour une nouvelle chronique.